Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'antenne secondaire pour le réseau de votre iPhone XS. Cette réparation nécessite un temps de 65 minutes et un niveau de difficulté de 5 sur 5. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée antenne secondaire réseau iPhone XS, de l'adhésif écran iPhone XS, du kit outil professionnel smartphone, du patron vis magnétique. Vous retrouverez toutes ces pièces et outils en vente sur notre site internet toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Nous allons d'abord démonter l'écran de l'iPhone en retirant les deux vis pentalobes qui sont situées sur le bas du châssis. Puis, avec une spatule métallique, il faut passer entre l'écran et le châssis du téléphone. Il faut faire attention de ne pas trop l'enfoncer pour ne pas endommager l'écran. Et nous allons faire tout le tour de l'écran pour découper le joint. Puis faire un effet de levier sur le bas. Et enfin, finir de décoller le joint sur le haut et ouvrir le téléphone. Ensuite, nous pouvons retirer la plaque métallique qui est tenue par 4 vis Tri-Wings et une 5e vis cruciforme. Et nous pouvons maintenant retirer la dernière vis cruciforme et la plaque métallique. Nous pouvons maintenant débrancher la batterie. C'est la nappe qui est tout à fait à droite sur la série de 6 nappes que nous pouvons voir ici. Puis nous pouvons déconnecter l'écran. Donc il y a 2 nappes ici pour le tactile et l'affichage et une 3e nappe là pour le capteur proximité et l'écouteur interne. Voilà. Et nous pouvons retirer l'écran. Pour retirer la batterie, nous allons tirer sur les doubles faces qui sont situées en dessous. Donc il y a une petite lamelle en plastique noir en haut et il y en a 3 en bas. Voilà. Donc on peut attraper avec une pince et tirer sur le double face. On peut aussi faire légèrement le levier sur la batterie en faisant attention de ne pas la percer ou l'endommager. Et pareil en bas. Il faut aussi retirer la petite lamelle en plastique qui protège la batterie du haut-parleur et du vibreur.
démonter la carte mère, nous allons tout d'abord retirer le tiroir de carte SIM. Puis déconnecter toutes les nappes. L'antenne secondaire, les boutons volume, la caméra avant, le dock de charge, la caméra arrière, la nappe power. Nous allons maintenant retirer la caméra avant avec le Face ID. Nous pouvons enlever les 3 vis cruciformes qui tiennent la carte mère. 1, 2 et 3. Sachant que la dernière vis en haut à gauche est un petit peu plus grande que les autres, nous pouvons utiliser un tournevis plat pour la dévisser. Et la vis cruciforme intermédiaire comporte une petite masse à récupérer également. Et la vis cruciforme du haut. Sur cette dernière vis, il y a une petite plaquette métallique qu'il faut également retirer, puisque dessous, il y a 2 nappes pour l'antenne supérieure droite et l'antenne supérieure gauche, que nous allons également déconnecter avant de retirer la carte mère. Nous pouvons maintenant retirer la carte mère en prenant soin de bien repousser le petit levier du tiroir de carte SIM. Pour continuer le démontage du dock de charge et de l'antenne secondaire, voilà, nous allons d'abord retirer la lamelle métallique qui est tenue par 4 vis cruciformes et une vis Tri-Wings.
lamelle métallique est en deux parties. Ensuite, nous pouvons retirer le haut-parleur et le vibreur. Donc, il y a 3 vis cruciformes, une vis avec une petite plaquette métallique et 2 autres vis cruciformes. Nous pouvons maintenant déconnecter le haut-parleur. Puis le vibreur. Pour le dock de charge, nous allons défaire les 3 vis cruciformes qui le tiennent au châssis. Donc nous pouvons utiliser un gros tournevis plat pour les dévisser. Il y en a deux de part et d'autre du dock de charge et une troisième qui est sur la gauche au niveau du micro. Voilà. Nous pouvons maintenant retirer le support du micro, puis retirer délicatement le micro qui est collé au châssis. Nous avons enfin accès aux 2 dernières vis qui maintiennent le dock de charge sur le châssis. Ce sont des vis cruciformes. Puis nous pouvons le retirer du châssis. Et enfin, pour l'antenne secondaire du réseau, il faut tout simplement défaire toutes les vis qui sont sur le châssis. Voilà. Une tri-wings, une autre, encore une tri-wings. Ensuite, il y a 2 cruciformes. Puis, de l'autre côté, il doit y avoir une grosse cruciforme que nous pouvons retirer avec un tournevis plat. Une cruciforme classique. Et une dernière cruciforme que l'on peut voir ici. Voilà, il suffit de décoller délicatement l'antenne réseau. Pour remettre l'antenne secondaire du réseau, nous la repositionnons à sa place. Puis nous pouvons remettre toutes les vis. Voilà.
en prenant bien le soin de les repérer. Donc d'abord une cruciforme sur le côté, une autre cruciforme en bas, une plus grosse cruciforme qu'on pourra serrer avec un tournevis plat. Et on continue. Deux cruciformes de l'autre côté. Et 3 vis tri-wings. Ensuite, nous pouvons remettre le connecteur de charge. Il faut d'abord remettre les deux vis cruciformes qui le maintiennent au châssis. Et ensuite, nous pouvons remettre le micro avec son support. Donc là encore, 3 grosses vis cruciformes que nous pourrons serrer avec un tournevis plat. Ensuite, nous pouvons remettre le module vibreur en prenant bien soin de le connecter correctement au connecteur de charge. Deux vis cruciformes sur le côté gauche. Puis le haut-parleur qu'il faut également reconnecter avant de remettre la petite plaquette métallique et sa vis cruciforme. Et nous pouvons maintenant remettre la lamelle métallique en deux parties. Qui est tenue par 5 vis.
autre vis cruciforme et une vis Triwings. Nous pouvons maintenant remettre la carte mère dans le téléphone. Donc il faut bien faire attention de ne pas coincer de nappe sous la carte mère. Voilà. Donc on va reconnecter toutes les nappes, l'antenne secondaire, les boutons volume vibreur, le dock de charge, une des nappes de la caméra arrière, la nappe power flash. Alors je ne connecte pas cette nappe volontairement puisqu'il faut d'abord reconnecter les deux antennes supérieures qui se trouvent ici. Voilà, il faut s'assurer qu'elles sont bien connectées. Et ensuite, on va remettre la petite plaquette métallique qui vient appuyer dessus. Voilà. Avec une vis cruciforme que je vous conseille plutôt de visser avec un tournevis plat. Et nous pouvons remettre la masse qui est au milieu de la carte mère et les deux dernières vis cruciformes. On serre bien la vis du haut. On peut remettre la dernière nappe de la caméra arrière. Pour le remontage, il suffit de la repositionner à son emplacement. De reconnecter la nappe, une des nappes de la caméra arrière et les trois nappes de la caméra avant. Voilà, pour refixer maintenant la batterie au châssis du téléphone, nous allons utiliser le kit de scotch batterie pour iPhone XS. Nous allons tout d'abord retirer le film de protection bleu. Puis fixer le double face directement au dos de la batterie. Nous pouvons maintenant retirer la protection rose, recourber les trois petites languettes noires et remettre la batterie dans le téléphone. Nous pouvons maintenant remettre en place l'écran de l'iPhone XS pour garantir une étanchéité optimale et une résistance à la poussière. Je vous préconise de remettre le scotch double face écran iPhone XS. Voilà, il suffit de nettoyer tout le contour du châssis du téléphone et de repositionner le joint tout autour. Donc pour reconnecter l'écran, d'abord mettre la nappe du capteur proximité et de l'écouteur interne, et ensuite
les deux nappes du tactile et du LCD. Et nous pouvons maintenant reconnecter la batterie, puis remettre la plaque de protection qui est tenue par 4 vis Tri-Wings et une vis cruciforme au milieu. Et nous pouvons maintenant refermer l'écran en le clipant d'abord en haut, puis sur les côtés. Et enfin, remettre les deux vis Pentalobe en bas du téléphone. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pourrez retrouver toutes les pièces détachées et outils en commentaire de la vidéo ou sur notre site internet www.toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube.